maintenant, passons à l'exercice. Voilà, c'est l'exercice 4. Alors, on lit l'énoncé. Soit ABC un triangle quelconque, I est le milieu de BC. On considère la translation qui transforme B en I, construire E le point, l'image de A par la translation T, sachant que 2BF moins 3 fois le vecteur BC égale le vecteur nul, montrer que F est l'image de C par cette translation. Et en déduire que les droites F et AC sont pareilles. Alors, j'ai pris la figure ici, voilà. Donc, j'ai déjà construit le triangle ABC avec I milieu de BC. Donc, bien sûr, ici, on a un triangle quelconque. Vous remarquez bien qu'on a un triangle ici quelconque. Donc, on a considéré la translation qui transforme B en I. Alors, on demande de construire le point E, qui est l'image de A par cette translation. Donc, ce qu'on va noter, d'après les données, nous avons E et l'image de A par la translation T de vecteur AB signifie que le vecteur AB égale, le vecteur ici c'est BC, c'est pas AB. Alors, d'après les données, nous avons qui transforme B en C, B en I. Donc, le vecteur BI ici égale le vecteur AE. Donc, on aura B, I, EA est un parallélogramme. Donc, il suffit tout simplement de tracer avec le compas. Nous avons ici B, I, E, A, un parallélogramme. Tout simplement, avec le compas, on va tracer le parallélogramme. C'est très simple. Donc, ici, pour moi, je vais construire ici le point E de cette façon ici. Bon, nous avons... Voilà, donc ici, j'aurai le point. Bien sûr, on a bien ici un parallélogramme. Nous avons dit que on vérifie bien que c'est un parallélogramme. Voilà. Donc PI, EA et c'est un parallélogramme. Donc je n'aurai pas besoin du nom de ce vecteur. Voilà. Ça c'est pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Donc bien sûr ici, la question c'est construire E, mais il faut justifier la construction. Donc il faut rédiger la réponse comme j'ai fait ici. Alors maintenant, soit pour la deuxième question, d'après les données, nous avons 2BF moins 3BC égale le vecteur nul. Alors la question c'est montrer ici que F, alors montrer que le point F est l'image de C. Donc ici, on va montrer que F est l'image de C par la translation de vecteur BI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit montrer que BI est égal à CF. Bon, il suffit de montrer que BI est égal à CF. Alors nous avons ici ce point, cette relation. Alors, commençons par cette égalité. Donc, ça on peut le faire de plusieurs façons. Donc, ici, moins 3BC, je peux l'écrire moins 2BC et moins BC, par exemple. Alors, je prends ça, je factorise par 2. C'est 2 facteurs de BF moins BC. Alors ici, c'est égal à BC. Donc ici, nous avons BF moins BC. Ça donne toujours C, CF. Ça veut dire quoi? Alors, nous avons ici BF moins BC, c'est BF plus CB, donc c'est CB plus BF. Donc ici, ça va donner CCF. Donc dorénavant, on peut appliquer ceci dans le cas général. Donc si on a par exemple MB moins MA, donc ici nous avons la différence de deux vecteurs. Alors deux vecteurs qui commencent par le même point, c'est
directement, c'est quoi? C'est le vecteur A. Notez ceci. Donc, on aura tout simplement ici 2 fois CF, j'ai dit, est égal à BC. Alors, remarquez bien que CF ici, c'est déjà trouvé CF. Alors, pour BC, on n'a pas besoin de BC. Nous, on veut utiliser ici BI. Alors, nous avons ici que I est le milieu. D'après les données, nous avons ici I, le milieu de BC. Donc, nous avons bien BI qui est égal à IC. Alors, BC, je peux l'écrire BC, c'est 2 fois BI ici, donc c'est 2 fois BI, ou bien BC c'est 2 fois IC. Alors moi, ce que je vais utiliser, cette égalité. Donc je remplace tout simplement BC par 2 fois BI. Bien sûr, il faut noter ici que I, milieu de BC, alors le vecteur BC, c'est 2 fois B. Donc, ici, on va simplifier par 2, ce qui nous reste, alors c'est CF est égal à quoi? À BI. Alors, puisque CF est égal à BI, ou bien BI est égal à CF, n'oubliez pas que nous avons BI, c'est le vecteur de translation ici. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? Alors, F est l'image de C. L'image de C par la translation et bien sûr le vecteur B. Ça, c'est pour la question 2. Alors maintenant, il nous reste la dernière question, c'est la question 3. En déduire, alors, que EF et AC sont parallèles. Alors, si on construit ici le point F, alors les F, c'est l'image de C par cette translation, donc je déplace ceci. Alors, l'image de C, ici, alors l'image de C, voilà ça, on aura ici F. Donc, nous avons montré alors que BI est égal à CF. Donc, pour la troisième question, qu'est-ce qu'on a? On a bien montré que BI est égal à CF et on sait que BI, on a déjà montré, ça c'est 2, on a déjà montré que BI est égal à AE dans la première question. Alors, ici, de 1 et 2, on déduit que nous avons ici le même vecteur, donc c'est CF égale à AE. Donc, puisque CF est égal à AE, donc CF EA est un parallélogramme. Donc, je répète ici, d'après 1 et 2, nous avons d'après 1 et 2, BI ici le même vecteur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On déduit que CF est égal à E. Alors, CFEA est un parallélogramme. Alors, je trace ici le parallélogramme ici. Donc, voilà. Voilà. Donc, puisque CFEA est un parallélogramme, alors qu'est-ce qu'on déduit? Alors, bien sûr, on déduit que EF, alors, est parallèle à quoi? À AC. Alors, dans un parallélogramme, des côtés opposés sont 2 à 2, parallèles et de même longueur. Ça, c'était pour l'exercice alors numéro 4. Maintenant, on passe à l'exercice 5.